Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 16 au 30 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Les tarifs ont un petit peu changé, mais restent accessibles à tous. Donc vous pourrez retrouver mes dispos ainsi que les tarifs sur la page. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. Vous pouvez aussi retrouver mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail directement. L'adresse mail sera aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes. Donc 12 pour avoir l'évolution de la relation, la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métiste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et votre Vénus, ainsi que le signe de son ascendant, son Vénus et son lunaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Et n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. Alors, on va commencer avec les cancers, donc la triade sur le tableau de 13 cartes. Allez, c'est parti. Cancer sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, ça commence plutôt bien. On voit qu'il y a des doutes. On a des doutes. Mais pour moi, on va avoir une évolution par rapport à ces doutes-là que vous avez. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre de vous-même afin de mettre fin à ces doutes. Pour moi, on va avoir un changement concernant ces doutes. On va avoir une progression concernant ces doutes-là. Alors, je vais juste déplacer ce petit truc-là. Voilà. Alors, j'en ai trop. Donc pour moi, oui, il est nécessaire de faire une mise au point par rapport à ces doutes pour pouvoir construire quelque chose. Il est nécessaire d'acter un changement. Alors là, j'ai comme l'impression que vous vous interdisez de construire quelque chose avec une personne par rapport à des doutes. Pourtant, c'est dommage parce qu'on me dit qu'il y aurait beaucoup de richesse par rapport à ça. Alors, je ne prends pas les deux dernières parce qu'il n'en faut qu'une seule. Donc, ouais, il y a de la tentation, mais vous vous punissez d'égalité. Vous êtes un petit peu dans une période un peu compliquée émotionnellement, sentimentalement. Pourtant, on me dit bien ici qu'il va y avoir une tentation qui va être entendue, une prière qui va être entendue, un vœu qui va être exaucé concernant une relation amoureuse ici. On me dit bien que vous vous punissez d'aller construire avec votre autre, peut-être par peur, peut-être par... non, pour moi, c'est vraiment par peur, en fait. Je ressens plus la peur, l'angoisse, le stress. Il y a peut-être des... des erreurs du passé, des douleurs du passé qui vous empêchent de construire avec cette personne. Pourtant, pour moi,
il y a une évolution positive par rapport à ça, puisque nous avons la richesse juste derrière. On me dit bien que vous êtes dans une période de doute, et pourtant, vous allez apprendre des choses par rapport à ces doutes-là qui vont faire que les choses vont changer, les choses vont évoluer. On me parle bien qu'il est nécessaire d'acter un renouveau concernant une période un peu compliquée, une période où vous êtes dans un trou noir. Pour moi, il y a, comment je vais vous dire ça? Il y a, vous êtes dans une période un peu de ténèbres où c'est compliqué, vous êtes, ouais, voilà, vous êtes dans la période de doute où ça vous plonge vraiment dans un tunnel noir où vous savez plus vraiment quoi penser. Peut-être que vous avez peur de vos propres sentiments aussi. Mais pour moi, concernant cette punition que vous vous mettez, pour moi, il va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. Pour moi, il est nécessaire d'acter un changement ici. On me dit bien que concernant vos doutes, vous allez avoir une richesse par rapport à ça. Donc pour moi, vos doutes ne sont pas fondés. On me dit bien qu'il va y avoir une renaissance, un renouveau concernant vos doutes et concernant cette punition que vous vous mettez. On me dit bien que vous êtes tenté par construire quelque chose, d'acter un changement pour construire quelque chose avec cette personne. Pour moi, il y a une certaine richesse qui va être entendue et on me dit bien que ça concerne le domaine sentimental. Donc, on va aller voir la finalité. Donc là, bon, moi j'ai la communication qui est ressortie, mais j'ai pas eu le temps de mélanger. Donc là non plus, je prends pas parce que j'ai pas eu le temps de mélanger. Mais on me parle bien d'âme sœur. Hein. Alors, on a un homme qui a commis une erreur. Donc, l'erreur n'est pas forcément la tromperie. Il a peut-être justement peur d'aller vers vous, mesdames, ou si c'est vous, messieurs, votre hôte a peur d'aller vers vous. Vous avez peut-être peur de faire une erreur avec cette personne, mais pour moi, non, parce que vous voyez, vous avez la bénédiction juste derrière, la réussite avec cette femme. Pour moi, on va avoir un pardon qui va être acté et on va avoir une élévation. Vous voyez, on a l'accomplissement, les solutions et on a l'âme sœur qui ressort. Donc pour moi, vous êtes vraiment en relation d'âme sœur avec votre autre, mais il va falloir acter des changements, il va falloir acter un pardon concernant cette femme afin de pouvoir vous élever et surtout, afin d'accepter, afin qu'elle accepte votre pardon ou que votre autre accepte votre pardon. En tout cas, vous avez une belle bénédiction sur votre relation d'âme sœur. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant pour les cancers. Sentimental, cancer du 16 au 30 août. Allez. Alors, bon, je ne sais pas, non, je ne vais pas les prendre. Alors, on me donne une réponse non et on me parle de message envoyé. Donc, peut-être que votre hôte n'est pas encore prêt à vous envoyer un message. Donc, on me parle ici d'un homme, soit qui est papa, qui a l'envie d'être papa, ou une personne mature, qui est plus mature que son âge. Hein. On me dit hein, qu'il va y avoir une transformation à venir. Hein. Donc, il y a effectivement un changement, une évolution. Quelque chose qui va évoluer de façon positive. Pour moi, cette personne a juste besoin de se mettre en pause concernant votre vie de couple, votre relation. Cette personne a besoin d'un temps de pause afin d'acter une transformation pour pouvoir ensuite s'engager avec vous. Hein. Donc, ça peut être vous. Hein, ça peut être vous, les cancers, que vous avez besoin d'acter une pause afin de vous transformer par rapport au fait d'être prêt ou pas à l'engagement. Pour moi, vous allez faire une pause pour vous transformer, pour transformer votre relation vers l'engagement.
Vous souhaitez quand même vous engager envers une femme, hein. Donc, vous avez besoin vraiment d'avoir ce temps de pause pour transformer, pour avoir un changement, pour acter un renouveau, pour vous engager avec cette femme. Il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, quoi? Vous avez un problème, pour moi, d'équilibre. Vous avez du mal à trouver un équilibre, peut-être, par rapport à cette relation-là. Cette relation-là vous a un peu plongé dans un déséquilibre émotionnel et vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça. On me dit bien que vous pensez à cette personne, que cette personne pense à vous et on me dit bien ici qu'il y a un succès sur cette relation. Vous avez une bénédiction sur cette relation. Sur votre histoire. Votre histoire avec cette femme-là est une bénédiction. Alors, vous avez des remords ou cette personne a des remords. On va aller voir par rapport à quoi. Ah, vous avez des remords et pourtant on me parle bien d'ancrage. Donc pour moi, effectivement, vous avez vraiment besoin de mettre en pause pour acter une transformation concernant un déséquilibre émotionnel. Vous avez besoin de retrouver de l'ancrage pour aller vers cette relation-là et vous engager avec cette personne. D'aller vers l'engagement avec cette personne. Et pour moi, on me dit bien que ce changement sera un succès. Vous avez une bénédiction dessus. On me parle bien. Ici de balance, de scorpion, de sagittaire ou d'un détachement, d'une période de lâcher prise. Donc on peut me parler de détachement par rapport à un traumatisme d'injustice ou par rapport au déséquilibre que cette personne peut causer chez vous. Donc c'est peut-être une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, mais qui a provoqué un déséquilibre. Et vous avez besoin de vous détacher d'un traumatisme, soit d'injustice ou soit de ce déséquilibre pour pouvoir vous transformer et aller vers l'engagement avec cette personne. Vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup de sentiments pour elle, mais comment les gérer, vous ne savez pas. On me parle de réconciliation. Donc, il va vraiment falloir lâcher prise pour aller de l'avant avec votre autre. On me parle encore de doutes ici. Vous avez vraiment besoin de vous mettre en pause par rapport à des doutes. Ouais, on va avoir une seconde chance, on va avoir une nouvelle opportunité par rapport à votre relation, les cancers. Alors, bon. Vous êtes quelqu'un d'égocentrique ou alors votre autre est égocentrique ou alors on me dit bien qu'il va falloir se retourner sur vous pour quand même retrouver une stabilité. Donc ici on me parle bien d'un homme, soit qui a le désir d'être papa, qui est papa ou qui est mature, qui a besoin d'acter un temps de pause pour se transformer, pour aller vers une union, vers l'engagement avec une femme. Pas une autre femme, mais avec une femme. On me parle d'une personne qui a besoin de retrouver un équilibre, qui pense à son autre, comme son autre pense à lui ou à elle. On me dit bien qu'il y a des remords, mais qu'il y a quand même des choses qui vont changer, qui vont bouger. On me parle de succès sur une relation stable qui va durer dans le temps. On me parle d'un lâcher-prise de la période de l'automne, donc on pourrait avoir une réconciliation soit sur la période de l'automne, soit on me dit bien ici qu'il va falloir lâcher prise pour aller vers la réconciliation. Il va falloir acter une nouvelle opportunité concernant des doutes. Soit vous, soit votre autre avez des doutes. On me dit ici que vous êtes une personne fidèle, loyale et intègre. Votre autre est une personne loyale et intègre, on l'a ici. Mais on a ce besoin, soit de se retourner sur soi, ou soit vous êtes quelqu'un déjà qui pense beaucoup à lui ou à elle. Donc on me parle bien d'un homme qui a besoin de retrouver un équilibre, qui a besoin de faire un détachement, d'un travail de lâcher prise pour retrouver un équilibre. On me dit bien qu'il y a un renouveau qui arrive à vous, les cancers, avec une personne à qui vous pensez beaucoup, et nous allons avoir une réconciliation qui arrive. On me dit bien que vous avez besoin d'un temps de pause pour prendre un recul par rapport à des doutes, par rapport à une réflexion, à une confusion que vous avez, et on me dit bien
que ce sera un grand succès par rapport à ça. Vous avez besoin de remettre les choses en place et ce sera positif pour vous. Alors, on me dit bien que vous avez des remords concernant une relation de couple que vous avez, mais ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui arrive à vous. On me parle ici d'une femme qui est quelqu'un de stable, avec qui vous avez une relation fidèle. C'est une relation qui est ancrée, qui va durer dans le temps. On me parle bien d'une personne loyale, fidèle et intègre, mais c'est une personne qu'il va falloir pour moi, il va falloir que vous vous occupez un petit peu d'elle et que vous arrêtiez d'être toujours recentré sur vous. Allez, on va aller faire avec l'oracle Xavam. Cancer sentimental du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Hop là. Donc, vous êtes dans une relation sincère et fidèle. Donc, vous êtes quand même avec une personne qui est bienveillante avec vous et avec qui vous pouvez être sur la même longueur d'onde. Donc, je vais la prendre aussi. On me dit bien qu'il va falloir apprendre à vous écouter, à vous parler et surtout à vous comprendre mutuellement. L'ouverture d'esprit par rapport à votre autre, il est nécessaire d'apprendre à s'écouter et à se comprendre surtout. Alors, on me dit ici que l'être aimé, alors soit l'être aimé vous teste, soit on a quand même le fait de tester quelqu'un. C'est peut-être vous qui testez cette personne ou cette personne vous teste. Et on peut aussi avoir le fait de vouloir faire le bon choix. Donc, il va vraiment falloir reprendre le contrôle de vous-même, de votre esprit, afin de faire un choix vers cette personne. Alors, on a la rapidité d'un engagement qui arrive à vous. Mais pour ça, il va falloir laisser une situation qui se détériore en fait. Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de détériorer une relation. Donc, il va vraiment falloir acter un changement par rapport à ça pour faire le bon choix en fait. Vous avez votre côté émotionnel qui prend beaucoup le dessus dans cette histoire, dans votre relation-là. Les cancers, vous écoutez beaucoup votre cœur et pas assez votre tête. On me dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qu'il y a une relation qui va se confirmer. Mais pour ça, il va falloir vous investir par rapport à votre autre. Parce que là, il y a un manque total d'informations. Vous ne savez plus. Votre autre se pose beaucoup de questions. Vous ne répondez pas. Enfin, pour moi, il y a besoin de communiquer ici. Bon, vous avez peut-être peur qu'on vous pique votre chéri, donc votre chéri. Du coup, vous investissez pas. Ouais, il y a une situation qui prend beaucoup de temps, une relation qui prend beaucoup de temps, mais parce que vous avez peur de l'infidélité, vous avez peur d'être trahi. Du coup, ben voilà, il y a des périodes un peu hyper compliquées, le côté émotionnel prend beaucoup le dessus, et pourtant, votre autre manque d'informations, vous manquez d'informations concernant votre autre, et pourtant, on me dit bien qu'il y a une situation de relation qui va se confirmer ici. Donc, on a la période de l'été, donc le renouveau, l'atmosphère un peu plus chaleureuse. On me dit bien que vos guides sont là pour vous aider à prendre le bon chemin, à vous montrer les bonnes décisions à prendre. Ils communiquent avec vous par des signes. Donc on me dit bien qu'il y a l'épanouissement, il y a une réussite totale qui arrive à vous, mais il va falloir lâcher prise.
Il va falloir lâcher prise, il va falloir communiquer avec votre autre. Parce que pour moi, on a quand même une belle réconciliation et de l'engagement derrière. Hein. Oui, il va falloir vous investir un peu plus pour aller vers l'épanouissement, les cancers. Parce que là, il y a un manque d'implication de votre part. Il y a un manque d'implication, il y a du retard dans votre relation parce que vous ne vous investissez pas. Vous avez besoin de vous retrouver seul assez régulièrement, mais le problème c'est que par rapport au fait que vous n'en parlez pas avec votre autre, ça manque d'investissement et ça stagne un petit peu, quoi. Donc là, on a vraiment le lien de fidélité, d'amour, de fidélité, mais il va falloir vous ouvrir à votre autre pour arrêter de le tester, faire le bon choix. Il va y avoir l'engagement, enfin pas un engagement, mais si l'engagement, on va avoir un engagement assez rapide, mais pour ça, il va falloir arrêter de vous détruire petit à petit et arrêter de détruire votre relation à chaque fois. On me dit bien ici que votre côté émotionnel prend le dessus, mais qu'il va falloir communiquer avec votre autre par rapport au fait que vous avez peur de l'infidélité. Et on me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, que les choses vont prendre du temps, mais les solutions vont être trouvées. On me dit bien que sur la période de l'été, vous allez avoir vos guides qui vont être avec vous pour prendre les bonnes décisions, pour acter une réussite totale. On me dit bien qu'il va falloir vous investir parce qu'il y a un manque d'implication dans votre relation à cause du fait que vous avez toujours besoin de vous retrouver tout seul. On me parle de guérison avec la métiste love ici, avec le dos de deck, de guérison. Donc il y a une personne autour de vous qui est là, qui vous protège, qui s'investit, qui est très... comment je vais dire ça? Je perds mes mots encore une fois. Enfin... très douce, très attentionnée envers vous, qui aimerait pouvoir construire quelque chose, qui aimerait pouvoir vous revoir. Mais le problème, c'est qu'il y a une instabilité totale par rapport à vous. Donc, on me dit bien que votre relation est inscrite pour durer, mais qu'il y a des choses qui sont dissimulées. On va avoir une communication qui va arriver pour acter l'amour comme au premier jour. Mais pour moi, voilà, on a une proposition. On a une proposition qui arrive à vous, ou vous qui allez donner à votre hôte. On me parle de jalousie. Donc pour moi, on va avoir un acte qui va arriver, on va avoir quelque chose qui arrive dans quelques temps, là, qui va faire que vous allez pouvoir communiquer avec votre hôte et vous allez retrouver l'amour au premier jour pour avoir cette relation qui va durer dans le temps. Donc voilà les cancers. Donc il est temps de communiquer avec votre hôte pour pouvoir acter un renouveau, pour acter une réconciliation et aller ensuite vers l'engagement. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance de septembre. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, je vous répondrai. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.